Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. Donc en fait là je suis en Belgique en Erasmus pendant 5 mois. Et l'objectif c'est que pendant ces 5 mois, je step up dans mes objectifs. Donc j'ai des objectifs de ouf en termes de street workout, de perf, qui sont alliés aussi avec le physique. C'est-à-dire que je veux avoir aussi le meilleur physique possible en étant sec et être hyper fort au street. C'est vraiment mon objectif. Donc pour ça, je me suis fixé tous les jours minimum 15 000 pas. Minimum, mais on va chercher les 17K, 17K steps tous les jours. Donc les gars, vraiment tous les jours, 17K steps. Ou 15K quand c'est vraiment la merde. En termes d'alimentation, en fait, faut savoir que je mange toujours bien, entre guillemets, mais j'ai jamais traqué jusqu'ici. Et donc là, c'est le moment où je vais vraiment commencer à traquer à fond. Donc je me suis fixé un objectif de 3500. Donc en fait, il faut savoir, petite remise en contexte, que pendant genre 2 semaines, j'avais arrêté le street, je m'étais fait un peu de muscu, parce que c'était cool en vrai. Je me suis vite fait chier de 1, et de 2, en fait, il y a juste l'amour du street qui est revenu, mais direct, genre la flamme. Les gars, elle est revenue, mais comme jamais. Il y a eu la compète de Barbenders aujourd'hui, donc c'était dimanche 2 mars. Donc je vais vous mettre quelques passages. Here we go! Lead! Don't push up! Deep, that's not push up! 3, 6, 7, 8, woo! Lead, Nacho! Press! It's your press, yes! In 5 seconds, Nacho! 5, 4, 3, 2, 1, doctor! Let's go! 1, 2, 3! Hey! Keep this shit on the top! Right to the moon, baby! Right to the moon! Hey! Up into touch! Vas-y, Nathan, bon, pousse-le! It's the one, front touch again! Oh! 4, 2, J'ai attendu justement exprès cette compète pour vraiment me remettre dedans à fond parce que j'ai tellement envie. Ouf, les gars, si jamais des moments où vous êtes démotivés, c'est pas plus mal d'arrêter 2 semaines, faire autre chose, parce qu'après vous allez vous rendre compte à quel point c'est stylé, genre le street. Il faut vraiment allier vie sportive, études, parce que je suis en études, en master en IA, et vie sociale en fait. Et du coup, ça qui est compliqué. Le format, ça va être une vidéo par semaine en gros. La vidéo, si vous voulez, elle récapitule un petit peu les 7 jours de la semaine. Je fais choisir quelques passages intéressants, je vais pas tout filmer, je vais filmer sûrement les trainings, les activations, peut-être parfois ce que je bouffe. Voilà, 2-3 petits trucs comme ça. C'est quoi mes objectifs? Je vise vraiment, ça va être vraiment mon début de arc press, parce que j'ai jamais press. J'avais jamais press jusqu'ici, j'ai fait que des holds et des push-ups. J'ai vraiment envie d'avoir une belle straddle bien haute et tout, et du volume dessus, c'est-à-dire des push-ups, des presses, etc. Probablement en fait que du coup, comme ça fait 2 semaines que j'ai pas train, que je serai pas du tout à mon bon niveau. Alors je pense le retour entre guillemets à mon aisance, ce sera au bout de peut-être 4 jours. Donc là c'est le jour 0, je vous fais un petit update du physique. Donc je pèse à jeun, je vais pas vous montrer parce que là c'est le soir. Je pèse 89,5 pour 1m89. Je vais montrer mon physique maintenant comme ça le soir après avoir mangé. Donc j'ai forcément le ventre un peu qui est un peu gros et tout, normal quoi. Waouh, oh putain. L'idée ce serait de sécher encore plus et juste être fort en street les gars, vraiment. Voilà. Tous les jours je passe devant ce château parce qu'en fait il y a mes cours qui sont juste derrière le bat, enfin derrière le château du coup. Donc tous les jours je passe par là. Ça c'est pas une dinguerie les gars.
Bon, les gars, comme vous avez vu, la séance était compliquée, la journée était difficile, hein. C'était prévisible de fou. Ouais, entre l'activation du matin et le soir, il y a eu un big. En fait, si vous voulez, j'ai commencé à avoir des grosses courbatures pendant l'activation du matin au dorsaux, ce qui faisait que c'était super dur. Et bizarrement, c'est parti pendant la journée. C'est la première fois que ça m'arrive. Normalement, ça reste un jour ou deux. Là, c'est parti complètement, quasiment. Enfin, pas complètement, mais c'est vraiment bien atténué. Ce qui fait que pendant la séance du soir, j'ai plus commencé à forcer. Mais voilà, donc là, globalement, c'est vraiment le début, donc c'est super dur. Mais je pense demain, là, je dors bien ce soir, ça va super bien se passer. Je vais bien progresser, donc on se laisse le temps et puis voilà. Ok les gars, c'est vachement dur. On va essayer de faire des straddles avec les classiques verts. On va voir ce que ça donne. Ok les gars, comment ça va? Jour 3, aujourd'hui c'est rest day, donc que natation et bon sommeil, bonne alimentation comme d'hab. Et puis on se retrouve, le prochain training du coup ce sera jeudi, donc demain. En espérant que ce soit demain parce que j'ai vachement de courbatures comme je vous l'ai dit depuis les 2 jours. C'est normal, hein, c'est le temps que mon corps se réhabitue au mouvement. Donc voilà les gars, on se retrouve en tout cas aujourd'hui pour une petite séance de natation tranquille. Les gars, c'est un truc de fou, il fait super beau là cette semaine. Si ça, c'est pas incroyable. Bon les gars, je sais pas si je m'entraîne aujourd'hui, je vais voir ça. Bon, ça dépend vraiment de si j'ai encore des petites douleurs au dorsaux ou genre dentelé. Mais si j'ai pas de douleur, en vrai je m'entraîne. Bon, bah, je pense que ça va prendre fruit de la passion ou tropical fruit. Allez, je passe sur la violette, je sais pas pourquoi elle est trop belle.
moi je trouve que, enfin, en vrai, c'est un peu comme tout, tu sais, c'est toujours cyclique, hein. Il y a des périodes où t'es moins investi. Et au final, en fait, ces périodes-là, c'est pas qu'elles sont mauvaises, justement, elles sont nécessaires, elles sont même bien. Parce que ça t'apprend plein de choses et comme ça tu reviens dans des périodes où t'es plus motivé, en ayant appris des choses, en ayant pris du recul et tout, en fait. Enfin, en fait, c'est ça la vie, hein. C'est une polarité, quoi. Polarité entre réussir et échec. Sinon, en vrai, je donnerais pas autant de volonté si je savais, là, maintenant, que tout de suite, tu me dis, j'aurais jamais ce que je souhaite avoir. Bah, en soi, je sais pas si je peux te dire, j'ai des zen qui agouillent, même de sa ex, qui parlent du process et du résultat, tu vois. Et en fait, si je m'attache que au résultat, c'est-à-dire avoir tel combo, sans kiffer le process, bah tu vas pas kiffer, parce que dès que tu vas avoir le résultat, en fait, ça va rien te faire. Du coup, faut kiffer le process, t'es tout le temps en train de kiffer le process. Et moi, je kiffe le process. Mais néanmoins, même si tu kiffes le process, le fait de progresser, de dire que ça va dans le bon sens, que ça progresse tous les jours, et voilà, juste, bref, on est comme ça, quoi. Il faut quand même que tu aies un minimum de résultats, tu vois. Si t'as aucun résultat, il n'y a aucune adhérence et t'as pas envie de continuer. Du coup, c'est pour ça que j'y crois. Et de toute façon, dans tous les cas, ça a payé dans le passé et ça va continuer de payer, tu vois. Mindset, moi je trouve que c'est hyper important, mais tu peux aussi t'y perdre. Justement, c'est une question que j'aimerais bien poser aux gars qui parlent beaucoup de mindset et tout, genre notamment GBZ. Pour moi, il y a une limite au mindset parce que tu réfléchis à la vie, tu vois. En mode, t'es trop en train de réfléchir à la vie, au fait de progresser, etc. Et genre en mode, du coup, tu vis pas vraiment, genre t'es trop tout le temps dans l'analyse et tout. Le mindset, c'est bien, mais trop de mindset, ça tue le mindset. Genre, c'est pour ça que je dis juste le mindset dans le sens où moi, là, tu vois, le mindset, c'est surtout un outil qui me permet de me débloquer mentalement, parce que je pense que je suis un peu comme Livan, dans le sens où je me bride pas mal peut-être parfois mentalement sur certains trucs et tout. Vraiment, genre. Et je pense que je suis un mec, genre, si d'un coup j'ai un excès de confiance, une confiance qui se débloque ou un mindset qui me permet de voir les choses différemment et de gagner en confiance et tout, mais je peux vraiment exploiter un bon potentiel, tu vois. Et ça, du coup, ça par contre, c'est pas donné comme ça, genre, je l'ai pas inné. Genre, ça vient avec certains déblocages et voilà. Hey boys, ready? Freaking train. Hey boys, on est parti. Bon training les gars là, qui nous attend. On va aller faire le max qu'on peut. Putain, mais je suis trop léger en fait. Oh putain. Ouais les gars, en vrai j'ai tellement entendu ce moment, c'est une dinguerie là, il fait trop beau. On est parti pour l'échauffement, je vais faire des petites lignes et puis on va voir ce que ça donne. Bon les gars, petite frite et tout. Bon, petit débriefing en fait de la semaine, c'est vachement en dessous de ce que je m'attendais, parce que je pensais quand même que même si j'avais arrêté le street pendant quelques semaines, ça allait pas être aussi terrible, mais là vraiment c'est dur. Mais bon, c'est comme ça. Yo les gars, jour de la pesée, donc c'est le jour 7, jour 6. Bon, en 6 jours, normalement, t'es pas censé non plus perdre énormément de kilos. Mais bon, j'ai mangé 3000 cales du coup pendant toute la semaine. Je vous mets les rushs juste là sur de MyFitnessPal. Et j'ai fait 17 cast-up à peu près, donc pareil, je vous montre ça. Du coup, donc voilà, je vous ai dit c'est 3000 cales, hein, pas 3500 ni 3300, c'est 3000 que je me fais pour voir si je maigris. Du coup, au début de la semaine, j'étais à 90, 89 à jeun. Là, on va voir combien je suis.
Faut juste savoir que cette balance elle est un peu nulle à chier, donc je sais pas s'il faut vraiment se méfier. Faut peut-être plus regarder mon physique, comment je me sens, mais bon, voilà. Bon, ça sert pas à grand chose en général, je pense que je ferai des updates du physique et tout au bout de 2-3 semaines, pas une semaine. Mais juste pour voir déjà est-ce que j'ai perdu ou pas. Ouais, c'est parti. Ok, bon ça a l'air d'avoir perdu un peu, mais je sais pas s'il faut vraiment que je fasse confiance. Mais en tout cas, ça a l'air d'avoir perdu un peu, j'ai l'impression. Donc tant mieux, trop bien. No, but you should have a folder with you. Should be Jan, not Where it all stopped. 12. Alright, let's go fucking push pull rave, my boys.